Salut à tous, aujourd'hui je fais un petit tuto pour une conversion d'un vélo électrique à bas coût. Donc aujourd'hui j'ai reçu mon colis. Alors j'ai commandé un petit kit contrôleur avec display. C'est un kit qui comprend essentiellement tout l'électronique pour équiper un vélo électrique fait maison à bas coût. Alors, ce petit kit, on va le déballer et puis je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Alors, dans le kit, il y a le système de capteur pas, donc qu'on reconnaît facilement. Il y a le disque aimant et le capteur pas qu'on va fixer sur le moyeu du pédalier. Donc voilà. Alors on retrouve aussi la poignée d'accélérateur. Donc pour le coup je vais installer une poignée d'accélérateur. Voilà. Tac. Ça c'est l'autre poignée. Alors dans ce kit on a un petit capteur de vitesse. Alors ce capteur il va être fixé sur la roue arrière ou la roue avant comme vous voulez, et moi je vais la mettre sur la roue arrière et on va fixer il y a un petit aimant ici qu'on va venir fixer sur un des rayons de la roue arrière. Donc une fois que l'aimant passe devant le capteur, ça va indiquer au contrôleur à quelle vitesse on roule. Voilà. Ensuite, on a le petit contrôleur. Bon, c'est un petit contrôleur classique. Celui-ci fait 36 volts, 48 volts en 350 watts. Donc voilà, on reconnaît facilement les trois phases moteur, les capteurs Hall, l'accélérateur, le pas, les capteurs frein, le plus VCC, et voilà. Donc ça on pourra le câbler par la suite. Alors dans le kit, cette fois-ci j'ai pris un peu plus cher. Alors ce kit électronique m'a coûté environ 49 € à peu près. Donc du coup je vais pouvoir gérer les petits programmes avec l'écran LCD, un petit display LCD. Donc on reconnaît la fiche aussi avec les 5 fils. Donc tout ça c'est du classique. Hop. Et pour finir, dans ce kit, on va avoir les fameux capteurs de frein. Donc en l'occurrence, j'ai les poignées de frein. Tac. Donc les poignées de frein avec le capteur de frein. C'est-à-dire que quand on va freiner, il va donner une information au contrôleur pour qu'il coupe le moteur. Donc ce kit est complet. Alors le projet c'est toujours faire au plus simple, c'est-à-dire pour le moteur je vais utiliser un petit automoteur de overboard 36 volts 350 watts en mode friction comme sur mon BMX. Donc c'est pour rester le plus simple et de ne pas avoir à s'investir dans un moteur roue ou rayonner un moteur. C'est assez compliqué. Donc voilà, donc j'ai tout rassemblé et puis maintenant il n'y a plus qu'à passer au montage. Allez, à suivre. Alors voici le vélo à convertir en question. Donc c'est un petit VTT 26 pouces.
Donc c'est un vélo de récupération à pas cher. Donc c'est des vélos qui ont déjà vécu. Donc il m'a rien coûté. Alors j'ai également commandé un petit boîtier pour étanche pour mettre le contrôleur. Donc je vous ai déjà expliqué sur une de mes vidéos. Donc on va le placer. Je vais le placer soit de ce côté-là, derrière la roue pour mettre le contrôleur, ou devant comme ça, je sais pas, je vais bien voir. Voilà. Alors ici je vais garder de la place pour mettre le compartiment batterie. Alors soit ce sera une batterie qui sera fixée sur la colonne du cadre, ou soit je vais fixer un porte-bagages avec batterie. Donc c'est à voir selon la place que je vais avoir. Tac. Bon, comme d'habitude, on va mettre le capteur pas dans le moyer du pédalier avec le disque. Et puis je vais remplacer les poignées de frein là avec les nouvelles que j'ai reçues qui disposent de capteurs de frein. Donc ceux-là, je vais les remplacer. Et puis là, je vais sans doute mettre le display et LCD par là, je vais bien voir. Allez. Alors, petite précision sur le capteur pas que j'ai reçu là, dans le kit. Je viens de m'apercevoir que le capteur pas est monté en position gauche du pédalier, hein. C'est-à-dire côté où il n'y a pas le plateau. Parce que en suivant la flèche, je sais pas si on va voir, en suivant la flèche de sens de rotation et la flèche du disque d'aimant, ça me fait faire passer le disque, le capteur. Hop, ça va se monter comme ça. Alors, là, il y a le moyeu. Et là, ça sera ma pédale de gauche. Il sera monté comme ça. Et le disque va venir dans ce sens-là. Et donc tourner dans le sens contre-horaire. Pour que ce soit dans le sens du pédalage. Donc là, c'est un modèle de pas côté gauche du pédalier. Alors que moi, je le voudrais côté droite, qui serait plus discret, puis qui prendra moins le choc, protégé par les plateaux de la chaîne. Alors, j'ai vu qu'on pouvait inverser le capteur par rapport au plat du support capteur. Alors, il y a une vis ici. Je vais la démonter et puis je vais retourner le capteur pour que je puisse faire un montage droite. Parce que si je le mets comme ça, hop là, si je le mets dans ce sens-là, je serai obligé de rétro-pédaler pour que ça marche. Donc je vais pivoter mon capteur pour qu'il puisse capter en sens du pédalage. Alors c'est simple, hein, il faut juste dévisser la vis. Tac. Alors mon capteur se présente d'origine comme ça. Donc je vais le déboîter du support. Monter côté droite. Il faut que la flèche tourne dans ce sens là. Donc on voit bien. Hop. Si je vais faire la mise au point. Hop. Donc là je vais le monter dans ce sens là pour qu'il puisse
capter dans le bon sens de pédalage. Tac, voilà. Alors là, on est dans le bon sens. La flèche me dit de tourner comme ça. Donc, côté plateau, mon pédalage sera dans le bon sens et non en rétro-pédalage. Donc la flèche est bien orientée. J'ai plus qu'à remettre la vis. Tac. Hop. Voilà. Ok, donc la modification est faite. Donc cette fois-ci, le capteur pas, je vais pouvoir le mettre côté plateau. Et de toute façon, sur le disque, soit on peut tourner inversé dans les deux sens. Donc ça va fonctionner comme ça. Voilà, c'était juste une petite info. Alors j'ai mis mon vélo à l'envers. J'ai déboîté la chaîne. Et puis je vais démonter la couronne là. Pour pouvoir ensuite installer le capteur pas entre le moyeu et puis les couronnes. Alors là j'ai démonté le pédalier, donc on voit les cages à roulement à billes, et puis je vais venir mettre mon capteur de pas comme ceci et je vais remonter l'écrou. Alors il faut super faire attention à l'écrou, donc c'est un écrou à contresens, c'est-à-dire que pour le dévisser il faut tourner dans le sens horaire. C'est un pas inversé, donc vous méfiez-vous quoi, de ne pas vous tromper. Donc pour desserrer, il faut le tourner dans ce sens là et non dans l'autre sens. Allez hop. Alors donc j'ai monté le capteur pas sur le pédalier. Alors j'ai mis volontairement le capteur vers là haut pour pas que si jamais je déraille, la chaîne vient abîmer le capteur. Donc j'ai mis le capteur vers le haut. Donc quand le vélo sera retourné, le capteur sera évidemment en bas. Alors ensuite, il n'y a plus qu'à mettre le disque à aimant. Donc il faut le mettre dans le sens du pédalage. Donc c'est-à-dire la flèche comme ceci, qui sera en correspondance avec la flèche du capteur pas. Alors le disque et le capteur pas est posé sur l'axe du pédalier. Il n'y a plus qu'à maintenant remonter la pédale avec ses couronnes. Voilà. Alors mon capteur pas est mis en place. Mon plateau et chaîne en place. Alors une fois que vous avez monté le tout, n'oubliez pas de faire un réglage de jeu avec cet écrou et le contre-écrou. Cela va permettre de vous régler le jeu dû au rajout de l'épaisseur du support de capteur pas. Donc il va y avoir un jeu. Alors il va falloir régler avec les deux écrous là. Comme ça on n'a plus de jeu dans le pédalier. Alors je vais passer maintenant sur la partie du guidon pour l'installation des freins, poignées d'accélérateur et la pose du display. Alors un truc que j'avais pas anticipé, c'est le sélecteur de vitesse du dérailleur. Il est monté avec la poignée, donc je vais pas pouvoir mettre ma poignée d'accélérateur à cause du sélecteur de dérailleur de vitesse qui est là. Alors je vais devoir me décaler puis me mettre un accélérateur pouce à la place. Alors voilà, j'ai installé les deux poignées de frein avec leur capteur de frein et l'écran LCD. Donc je l'ai mis à gauche du guidon, le phare à droite. Donc du coup pour
j'ai mis un accélérateur à pouce, comme je pouvais pas mettre une poignée d'accélérateur à cause du sélecteur de vitesse dérailleur et l'autre frein avec le capteur. Donc voilà, il n'y a plus qu'à câbler tout ça. Alors maintenant je vais passer à la pose du capteur de vitesse magnétique. C'est un capteur à effet Hall. Donc je vais le mettre derrière comme ceci. Hop, pas gêné. À peu près, hein. Je vais le poser par là à peu près. Et puis l'aimant, je vais le fixer sur un des rayons là. En vissant quoi. On va voir ce que ça donne. Alors ça y est, mon capteur de vitesse est posé, fixé. Donc du coup ici c'est la vis de réglage pour régler la distance. Et j'ai mis des colliers pour fixer le capteur et le câble. Donc l'aimant se met tout simplement sur le rayon. Et puis vous venez serrer la vis de derrière. Et ça prend le rayon en étau. Voilà pour le capteur de vitesse. Alors pour le coup, pour le boîtier du contrôleur, finalement je l'ai fixé là, à cette hauteur là, parce qu'en fait juste en bas j'ai le dérailleur des plateaux. Donc mon support va être comme ça. Et je vais mettre mon contrôleur à l'intérieur et je vais le fermer. Voilà comme ça. Puis à terme je pense que je vais mettre un garde-boue là, pour éviter que l'eau rentre quand même dedans, même si c'est étanche. Donc maintenant on va passer sur les identifications du contrôleur et de tous ces câbles. Bon, comme d'habitude, c'est livré sans notice. Mais généralement on peut les retrouver sur internet ou sur le site du vendeur. Alors ici on retrouve nos 3 phases moteurs. Ici, c'est les capteurs Hall. Ici, c'est notre capteur de vitesse. C'est le fameux capteur où il y a un aimant à mettre sur le rayon. Alors, ici, c'est le pas. Et là, c'est la poignée de gaz. Cette prise, cette grosse prise, c'est le display LCD. Alors là, c'est notre prise, notre fiche de synchronisation. Donc c'est le synchro Hall moteur. Cela permet de synchroniser les capteurs Hall avec les 3 phases moteurs. Et aussi ça vous permet de changer le sens de rotation du moteur. Si jamais le moteur est en marche arrière. Alors ici, c'est un nouveau que je connaissais pas, mais en fait j'ai démonté et j'ai regardé à quoi ça correspond sur les bornes des options là. Et en fait celui-là c'est le SL. Et donc pour moi c'est le bridage. Alors en fait soit pour le débrider on coupe les fils, soit on règle le potentiomètre. En fait c'est tout simplement une résistance variable. Donc on vient prendre un tournevis et puis soit on visse, soit on dévisse pour brider ou débrider. Ici c'est les freins, les capteurs freins. Alors celui-là c'est en fait c'est normalement c'est le power lock. Mais pour moi je pense que c'est plus pour un anti-vol en fait.
puisque le power lock se fait avec le display. Et puis là, on a les fiches des battes. Voilà pour la description du contrôleur e-bike qui est vendu avec le kit display et les accessoires, poignée de frein, l'accélérateur, capteur de vitesse, le pas et les disques. Donc on va passer au montage sur le vélo prochainement.